Coming soon, guys. We'll start at 7. Have your drink ready. So we're live on Facebook, ING, what's the name again? Instagram, YouTube as well. And of course, if you join on the Zoom is replicated to Facebook. So be aware that if you join us on Zoom, your face and names and everything will be seen on Facebook. Or YouTube is going to be just the side of the studio. And Instagram, I think it's a replicant of the Facebook. So coming soon, just finishing getting dressed. And voila. You're listening to the music of Mondosé. This is from DJ Steve Saseido.
velours de sa jupe, relevée, ses jambes, et mes mains. Elle et moi. Ses mains dans mes cheveux m'attirent, me griffent, m'excitent mon désir, son désir. Ma bouche devient folle, le certain de sa peau. Elle et moi. Ses vêtements se déchirent, libèrent la chair. Hey! Comment ça va, Émilie, sur Facebook? Je t'embrasse. Je t'aime. DJ Fredo, Tu es belle. Barmaid Fredo. So yes, that's right. We are not live. Thank you, Sam. We're not live on YouTube. So let me start a channel there. Where it is? Oh, I forgot my phone. You don't need my phone. By the way, you don't smell my perfume, but I did because we are in quarantine at home. So I dress up like I will be in a cocktail because I think it's important to stay who we are. Let me start the YouTube. 5 minutes late. It's unacceptable for an agilist. There we go. We are live now on YouTube, Facebook, Instagram, INGN, Facebook, and the Zoom is open if you'd like to have a real conversation face-to-face, virtually. And by the way, as I miss Mexico, this is Flora, the Jamaica, that will help me continue my downsizing. And of course, there's tequila into it. So welcome for the 3 people who's just jumping. YouTube is really amazing. It's more than ever. So welcome to the Agile Lounge. It's truly a lounge. So let me just grab my phone in case of somebody would like. Oh, actually. Emily, I just got your SMS through my MacBook that I call Mac Fredo Pro. That's nice. Could you actually, yes, if you're a subscriber of my page, you could actually write to the page. I don't know. So right now, I don't have time to go through the setup because I will overdrive the stuff. So let me just do. All right, guys. So I'm doing it for you for free, with love and pleasure. And yes. All right.
So we're getting like, I really feel like I'm a barmaid tonight, as well as a DJ, but actually the DJ is Steve Sacedo, the ex-resident of Mondosé. This is a live session memory from Mondosé Love at Manche-Boire from Matteo Bongiorno. So hopefully if those guys could be there, even live, that would be nice. Okay. So let me get back now to Zoom. Like five. I've got 5 channels on that tiny MacBook Pro. And you know what? As I'm going to do a lot of Monsieur Joly, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vous entends pas. Il faudrait enlever le mute, Monsieur Joly. Je vois que vous êtes toujours en noir et blanc, mais votre micro est automatiquement coupé lorsque En fait, selon ma console, vous n'avez pas de micro, seulement que la vidéo. Alors, juste te dire encore une fois, Daniel, là maintenant je vois ton micro, mais il est sur mute, donc il faut enlever le mute. Peux-tu le faire pour toi? Oui, c'est beau. Ah, voilà, bonjour. Et par contre, si tu es sur YouTube, parce que j'entends ma musique dans mes écouteurs, dans ton YouTube, ça se peut-tu que tu sois sur YouTube aussi? Non, je ne suis pas sur YouTube. Je suis juste sur Zoom. C'est peut-être de mon côté, à ce moment-là, qu'il y a un autre channel d'ouvert. Laisse-moi regarder ça. Ma caméra est encore bloquée. Ah, la sécurité, hein? Ah, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier le pilote. Hey, c'est un beau jeu de mots, ça. Ma caméra est encore bloquée à cause de tes antivirus. Et là, nous, on est bloqués dans les maisons à cause de... Des antivirus? Ah non, des virus! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les antivirus, ça doit exister. Hey, écoute, ici, mon verre est vide. Mais tu vois, j'aime tellement l'orange. Ça, c'est des amis qui m'ont donné ça. Là. Je sais que j'aime l'orange, mais je suis pas complètement débile. Ce soir, by the way, c'est freestyle. Non, mais les gens, là, quand je faisais... Parce que le mot lounge, dans ma compagnie Agile Lounge, mais aussi avec mon blog personnel, mon Fredo Lounge, c'est parce que j'adore la culture lounge, jazzy, swing des années 40 en montant. Et puis, j'avais vraiment, pendant un certain temps... By the way, il y a du monde partout à soir, là, fait que j'ai de la misère à suivre. Là, Émilie, je ne sais pas si elle est encore là sur Facebook. En tout cas, Émilie, elle pourrait corroborer si elle était sur le Zoom Live. Fait que les gens, ils m'amenaient des cadeaux d'invités quand j'organisais des lungies. Un peu ce que je fais ce soir. Je le faisais avec du vrai. Il y avait 25-30 personnes chez nous. On se faisait des cocktails. Et puis les gens m'avaient amené ça en cadeau parce que c'est orange. Là, évidemment, tu sais pourquoi je ne l'ai pas rempli. Il y a trop de bonheur? Non, il y a un clavier devant moi. OK. Ça, c'est le genre de verre là, de Martinique, ça se renverse tout le temps. Fait que très dangereux. J'avais mis dans la salle d'attente tantôt comme décor. Et là, vu que je m'ennuie du Mexique, je ne pourrais pas aller. En tout cas, à date, je ne pourrais pas y aller, mais j'ai un de mes amis péruviens qui est pogné à New York qui m'a expliqué qu'il y avait de quoi à faire peut-être avec United. Là, mais en tout cas, à suivre. Mais là, je me suis fait le breuvage typique que j'ai bu pendant 4 semaines. J'étais au Mexique au mois de février. Dans une semaine, Trump, il débloque tout aux États-Unis. Fait que tu vas pas passer par les États. Ouais, ben en fait, c'est pour ça que moi, même avant ça, j'ai été sur Internet. Ouais. Mais Trump, dans le fond, tu sais, il devient le cheerleader en chef. Là. Il fait pas ça pour mal faire, je pense. Essaie de penser à nos mononcles. Tu sais, nos mononcles, là, il aurait dit ouais, écoute, Daniel, fais-toi pas avec ça. À part que là, on va manger du jambon ensemble, on va aller à la cabane à sucre. Pas de problème, mon jeune. Mais en attendant, écoute le docteur Fanucci. Écoute le docteur Fanucci. Lui, il t'a dit restez chez vous. Mais si tu restes chez vous, on va aller manger à la cabane à sucre. Moi, je vois Trump de même. Moi, il y a quand même l'âge de la mère. Nous autres, ça va être plus simple de s'en bâtir une cabane à sucre, ça va aller plus vite. Ben oui, puis tu mettras des caméras, puis on fera ça encore virtuellement. Fait que, ça, en tout cas, c'est de la Flora de Jamaïca. C'est de l'hibiscus, dans le fond, avec du miel maya, de la tequila.
Et puis, c'est très bon pour la santé, bourré de vitamine C. Ah, Alors, toi, je sais pas si tu bois quelque chose. c'est un antivirus. Puis, en tout C'est cas, ça aide à... Je me souviens plus comment ma nutritionniste, elle disait ça, mais ça aide à... Ça aide à quoi? J'aurais aimé ça que ma caméra elle marche. Bah, c'est pas grave. J'aurais aimé ça que ma caméra marche. En même temps, tu fais agent secret. Tu Ouais, c'est ça, mais fais le gars qui pas watch bien le- mal identifié. Ouais, j'avoue que... Mais Mais je tu pense... devrais voir tous les trucs que Windows m'a donnés depuis la dernière fois. À un moment donné, c'est parce que sur mon portable, je n'utilise pas souvent. J'ai comme deux courriels. J'ai le courriel Gmail habituel, puis j'ai le fameux courriel de Windows. Puis l'erreur que j'ai faite la dernière fois, j'ai cliqué sur l'enveloppe de Windows. Il est venu jouer dans mes comptes Google, en tout cas, puis moi, j'ai ouais. peut-être par inadvertance donné une autorisation que je ne devais pas. Il a fallu que je réinitialise mes mots de passe puis tout. Parce que je ne tente pas que Windows joue dans mes affaires là, non plus. Mais là, j'en suis venu à bout, mais là, j'ai assez de mots de passe partout que je sais. Puis là, j'ai marqué les deux qui sont bons parce que je suis tout mêlé. Ça n'a pas d'allure. Non, j'avoue, mais moi, si tu devrais voir ça, je ne révélerai pas mes secrets, mais il y a un... Comment on appelle ça? Il y a un logiciel qui peut pour les mots de passe, ça, tu veux me dire, non? Oui, entre autres, ben, sur Mac, on a ça. Là. Il appelle ça le key something. Là, je commence à utiliser ça. En plus, il te crée des mots de passe super difficiles. Là. Ouais, c'est moins conscient. J'ai l'impression que c'est ça que ça va finir à un moment donné. C'est là que ça va finir à un moment donné. Ben, je pensais que Windows, avec la surface, il avait amélioré ce genre de choses-là. Et puis... Non, mais c'est parce qu'on ne va pas jouer souvent dans les configurations de nos choses. Hein? Puis quand on donne un accord ou une autorisation, puis là qu'on veut la défaire, là, là, c'est moins comique un peu. Il faut aller fouiller là, dans puis les fenêtres par-dessus fenêtres. Même Zoom, là, pour ma caméra, là, ça a été toute une affaire dans mon antivirus. Là, le pire, c'est que mon antivirus, il me dit que tout est correct, mais il ne donne pas plus d'accès. Il me fait suer un peu. Mais c'est drôle que l'antivirus, en même temps, qui bloque une caméra, mais c'est... Ça devrait être des settings de... Ça devrait pas être l'antivirus. Vas-y. Mais c'est que dans la configuration, là, j'ai dit, il n'y a pas de problème pour Zoom. J'ai tout mis les OK. Il me dit, c'est correct. Il met tous les OK. Là, j'ai pensé que l'autre fois, c'est parce que je n'étais pas sorti de Zoom. Fait que je m'attendais aujourd'hui en réactivant Zoom que là, je serais correct. Tu sais, peut-être que je n'avais pas sorti de... Puis là, ben, finalement, ça n'a pas marché. Fait que... Puis là, ben, je ne jouerai pas dedans le temps que je suis là parce que la dernière fois, c'est là que j'ai fait des gaffes. Là, tes gars, si tu leur dis, là, ils peuvent aller te voir sur Facebook. Hein? Tes lives Non, sur moi, j'ai pas Facebook. de Facebook. Non, pas toi, mais tes fils. Ah, OK. Ouais. Tes fils, ils veulent voir la gaffe. Là, tu leur dis, allez sur Facebook, allez sur la page. En fait, je devrais apparaître, selon mon conseiller Samuel. Là. Je suis posé apparaître dans les Watch, j'appelle ça Watch. Moi, Facebook, je connais plus ça. Hein. Fait que là, il m'a donné un accès pour que je puisse chatter avec le monde. Il m'a nommé Émilie. Alors, tu peux dire bonjour, Émilie. Bonjour, Émilie. Puis elle boit du cidre. Qu'est-ce que tu bois, toi? C'est Émilie de mon... Alors, moi, je viens de finir un bon chocolat chaud. Oh! Un chocolat chaud sans alcool? Ou avec de l'alcool? Non. Du bon lait chaud. Au Guatemala, c'est un des pays de chocolat, le cacao. Puis, ça doit être bon. en fait, c'est un cacao chaud à 80, entre 70 et 90 % tu choisis. Puis, il te rajoute du mescal là-dedans. T'imagines? Il n'y a rien de sucré. C'est un stimulant ou pas? Je ne sais plus. Ah, moi, m'a dit, je l'ai monté les pyramides à Tikal après. Hein? Il n'y a pas de problème. Excuse-moi, j'ai l'air distrait comme ça parce que je me promène. Non, tu as plusieurs affaires en même temps, je comprends. Ouais, puis encore une fois, Sam n'est pas là, Chris n'est pas là, fait qu'il ne peut pas m'aider. Là, je devais faire une espèce d'open space aujourd'hui. Je suis quand même sur mon canal professionnel, donc on va parler un peu de
de ma job. Et puis, Ouais. j'ai décidé de repousser ça parce que je voulais le faire. Je veux le faire mieux, sans que ça soit trop organisé. Un open space, c'est pour brainstormer, c'est pour arriver, tout ça. Fait que ce que je vais faire, après le live, là, j'ai encore de la job, j'ai une liste de choses à faire. Fait que je vais faire une invitation comme si ça serait les formations que je donnerais physiquement où les gens s'achèteraient un billet. Sauf que là, ça va être un don ou gratuit. Il va y avoir un billet gratuit ou un billet avec un don volontaire. Et puis, ils vont se joindre sur Zoom. Puis bon, on va le partir parce que quand je parlais hier avec les gens qui m'auraient aidé à faire ça, parce que les gens peuvent dessiner maintenant à distance, puis participer, tout ça. On se rendait compte que c'était pas mal short notice, puis que la façon dont je l'avais diffusé, on ne pouvait pas savoir. Moi, je vais limiter ça à 40 pour qu'on ait une bonne interaction, le 20-40. Là, on ne savait pas. Je voulais pas que ça arrive comme. Mettons que ça monte à 40, puis c'est. Bon, parce que je peux pas rêver en couleur d'avoir ça, mais là, en ayant des inscriptions, puis en te préparant un peu plus d'avance, puis en ayant 2 co-animateurs, parce que là, on va utiliser 3 applications. L'application vidéo Zoom, une application pour dessiner qui s'appelle Pickles, une couple d'affaires. Fait que là, on ne peut pas gérer ça tout seul, il faut que les gens participent. Tout ça, fait que j'ai remis ça. Mais c'est quoi la limite de. Parce que moi, hier, il marquait 40 minutes à 2, puis à 3, il fallait payer pour aller jusqu'à de 3 à 100, mettons. En effet. Je suis surpris qu'on ait duré 2 heures l'autre fois. Là. Non, c'est parce que c'est mon compte, puis moi, c'est payant. OK. OK, je comprends. Ouais. Voilà l'explication. Voilà l'explication. Puis même que moi, c'est la première fois que je restais plus longtemps que le scheduling. Puis tu vois, il nous a pas kické out. Fait que dans le fond, c'est vraiment Zoom, là, contrairement à Skype ou à d'autres affaires comme Google Hangout, ça, oui, c'est un outil informatique de communication comme les 2 que j'ai nommés avant, mais eux, ils ont fait ça vraiment comme une salle virtuelle. Fait que, tu sais, si toi puis moi, on loue une salle au Palais des Congrès à Laval, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont venir nous dire, regarde, le grand, il est 8 heures, il faudrait que tu t'en ailles. Mais en même temps, ils ne vont pas te foutre dehors. Fait que, c'est vraiment tous les principes, les règlements qu'il y a avec Zoom, c'est vraiment comme si on était dans un palais des congrès, dans le fond. Fait que tu peux modeler ça comme tu veux. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui. Puis la seule affaire, c'est qu'il semble avoir rendu un peu plus difficile comment tu appelles ça? Parce qu'avant, mettons, je vous envoyais le lien. Tu n'étais pas obligé de downloader l'application. Tu pouvais rester dans ton Explorer ou Firefox, mettons. Puis... Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça bizarre. Là, il m'a demandé, il faut que je m'identifie, il faut que je donne j'ai un mot de passe à moi. Je suis pas sûr, c'est ça. Là, c'est sûr qu'à force de le faire, ça va devenir naturel, mais c'était pas pareil d'une fois à l'autre. En même temps, là, moi, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé vu que j'ai un compte payant et tout ça. Fait que moi, si quelqu'un m'invite, ça. Bon. Fait que j'ai plus la même chose, mais avant, c'était simple. Tu n'étais pas obligé, comme je t'ai dit, de. C'était ça le but, c'est que, contrairement à toutes les autres plateformes de vidéoconférence, tu n'étais pas obligé de te créer un compte pour Zoom. Puis, d'après moi, c'est encore de même, Daniel, parce que moi, j'ai des étudiants, des fois, qui n'en ont pas de compte. Puis, ils rentrent pareil. Puis, by the way, moi, j'ai fait des settings que tu n'es pas obligé de marquer ton vrai nom si tu veux. Quand tu rentres dans ma réunion, là, il devrait te popper le choix de mettre un surnom ou de plein d'affaires. Il ne m'a pas donné ce choix-là. Oh! Alors, peut-être que là... Moi, j'ai sélectionné ça, en tout cas, pour que les gens soient bien à l'aise, surtout quand on passe live sur Facebook, tu sais. Faut respecter... bon. Moi, les affaires de virus, puis ça ne m'inquiète pas, mais la vie privée, c'est important, par exemple. Oui, je comprends. Fait que là, je suis un peu déçu si tu n'as pas permis de faire ça, parce que moi, j'ai demandé qu'ils fassent ça quand les gens rentrent. Moi, je l'ai mal vu, mais qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé quelque chose à un moment donné, mais je n'ai pas réalisé qu'en tout cas que je pouvais changer de... Je me demande si je ne passe pas par Google, moi, automatiquement,
Moi, je suis identifié. Tu sais, même quand on est sur YouTube, mon nom apparaît à cause de mon. C'est ça que je m'étais fait avoir l'autre fois. J'ai voulu changer mon nom, marqué Cousin Joli. Mais là, ça a tout changé mes comptes au complet. Là, j'ai même mon frère qui voulait plus me répondre. Mon frère était à Cuba puis il voulait plus me répondre. Parce qu'il dit Cousin Joli, je le connais pas, lui. Mais c'était moi. Il pensait pas que c'était son frère, il pensait que c'était un cousin. Puis là, vu que vous parlez-vous à d'autres mondes dans la famille? Ben, non, il y a à peu près. Il y a juste moi. Je pense qu'il reste juste moi, mon frère. Il parle plus à mon père, il parle plus non plus à ma soeur. Fait que lui, mettons que ça aurait été un cousin là, de mon oncle Jean, il n'y aurait pas. Même s'il voyait Jolie à côté de cousin, il voulait pas. Non, mais je pense qu'il a pris ça plus pour une arnaque ou quelque chose comme ça. Là. Il avait peur d'un piège quelconque, là, vu qu'il était à Cuba. Ah. Il était sur son téléphone. Ouais, j'avoue que. Il ne s'attendait pas à ça. Mais Google m'a averti, je ne pouvais pas changer mon nom plus que 2 fois ou 3 fois. Fait que tout ça, là, j'ai retombé sur mon nom, dans le fond. Tu sais, c'est. Là, c'est parce que je n'ai pas mes fils proches de moi, mais aussitôt que je vais pouvoir là, les voir, je vais lui demander qu'ils viennent faire un tour. Là. Ils sont plus habitués, ils sont en informatique. Ils vont regarder qu'est-ce qui est faisable ou pas. Moi, j'ai bien plus peur de me mettre dans. d'être pire que qu'est-ce que j'ai. C'est ça. Ben, c'est supposé d'être simple, mais finalement, quand on ne joue pas assez souvent avec, ça devient plus compliqué. Puis, pas à dire, moi, j'ai étudié en programmation, puis tout, là, puis je suis embêté avec les nouvelles versions qui sortent, là. J'ai pas fait de Java. J'ai pas fait de Java, c'est ça le problème. Java, c'est en train de devenir le code du code, là. Mais toi, Oui, sans trahir ton âge à toute la population qui écoute, t'étais-tu en C# ou en Pascal? Moi, j'ai connu ça, mais disons que j'ai appris à programmer avec DBase, puis bien pire que ça. Voyons, là, j'ai un blanc là, du nom, mais on l'a encore dans l'ordinateur. Là. Voyons, là, c'est vraiment en noir et blanc. En noir et blanc? Voyons. Ben, là, tu parles-tu de l'affaire qu'IBM, le S400, là, les modules de CMOS? Là? Non, là, j'ai un en blanc ASCII? de mémoire. Ah, mais oui, ça, cette partie-là aussi, mais mieux que ça. Là. Attends un peu, je vais me retrouver. Laisse-moi 2 secondes. Okay. J'ai un petit livre. Laisse-moi 2 secondes. Oh, je suis revenu. J'ai l'innocence. C'était en DOS. Ben c'est ça. En DOS. Puis là, je t'entends mieux, bizarrement. C'était trop simple, parce que là, je m'en rappelais plus. Ça fait tellement longtemps. Il a fallu que j'aille dans une autre bibliothèque, parce que mon 2e étage est pas mal pesant. J'ai une couple de milliers de livres. Là, fait que c'est séparé en bibliothèques différentes. Là, tout est classé. Fait que je suis allé dans une autre pièce là, pour me rafraîchir la mémoire. J'ai un 3e et plus vieux ordinateur dans une autre pièce. Il n'y a plus rien de compatible avec, mais il y a tellement de vieux logiciels qui fonctionnent encore dessus, je le maintiens. Mais là, même mes antivirus ne veulent plus s'en occuper. Fait que
Ça, c'est un autre temps. C'est un peu comme quand ils ont sorti la nouvelle Xbox par rapport à l'ancienne. Là, tu sais. Mhm. Les jeux sont plus compatibles. Tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. C'est incroyable. Hein? Ouais. Ouais, la fameuse désuétude, maintenant, elle est plus physique. Elle est même à l'intérieur de ce qu'on met dans ces machines-là. Moi d'ailleurs, tu sais, comme je t'expliquais, LinkedIn, c'est un genre de réseau professionnel où généralement, contrairement à Facebook où tu as du pipi caca, puis des chats, puis des niaiseries, c'est un petit peu plus sérieux. Tu vas voir des entrepreneurs parler de leur découverte ou leur recherche, ça. Et depuis la crise, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à part les entrepreneurs qui sont plus genre vente marketing, qui se trouvent à, bon, évidemment, essayer de créer des opportunités dans la crise, là, j'entends plus rien parler parce que tu m'as fait penser à ça avec la désuétude des objets. Tu sais, Oui, les dates de préemption du ouais. matériel, là, puis tout ça. Là, c'est silence radio total. Il n'y a plus personne qui parle d'intelligence artificielle. Il n'y a plus personne qui parle de l'Internet of Things. Ou en français, c'est quoi l'Internet of Things? Je pense que c'est l'Internet des objets. C'est pas ça comme ça. Oui, Puis l'info l'interaction nuagique, objet, ces affaires-là. ouais. Je sais pas, j'ai un de mes fils qui enseigne à l'université et qui travaille pour une grosse multinationale. Puis il est en intelligence artificielle, justement. Puis, mais c'est très long, les processus. Puis c'est confidentiel aussi, probablement. Là, fait que... Ouais. Mais moi, je suis un peu baveux. Non, mais tu sais, J'appelle ça l'intellectuel artificiel. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Pour moi, un intellectuel, je suis un peu comme Michel Chartrand. Un intellectuel, c'est pas intelligent. Aïe, je vais être obligé de te laisser d'abord. Comment ça, tu te considères-tu comme un intellectuel? Ben, non. Je dirais, je suis un. Comment je pourrais dire ça? J'aurais plutôt l'air d'un bûcheron intellectuel. Un bûcheron. OK, mais dis-moi pour toi, là, Daniel, c'est quoi un intellectuel? Ben, l'intellectuel, c'est quelqu'un, justement, là, qui théorise tout. Là. Il y a peut-être beaucoup de connaissances, mais il n'y a pas beaucoup de sens pratique nécessairement. Okay. Dans ce sens-là, peut-être. Mais moi, je te dirais que j'ai toujours essayé, dans la mesure du possible, de mettre en pratique les choses que j'intellectualise. Regarde, je vais donner un exemple. Je ne sais pas, là, je ne te connais pas assez, mais quand tu parles de faire tes voyages en Amérique du Sud ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il y a des choses que tu as vues dans les livres, que tu as peut-être, je ne sais pas, moi, compris ou imaginé d'une certaine manière. Puis dans le fond, d'aller sur place, mais ça permet encore plus de concrétiser. Ça ne prouve pas rien, remarque, là, mais au moins, ça aide à, comment je peux dire ça, c'est un petit peu plus que de la théorie. Ce n'est pas encore complètement pratique, mais c'est quasiment de la pratique, je pense, rendu là. L'archéologie, entre autres, je pense que c'est vraiment là, la manière de le mettre plus en pratique. Moi, je te dirais que je suis pas mal polyvalent. J'ai étudié beaucoup de choses. Si tu veux ma bibliothèque, tu comprendrais. Mais j'ai vérifié des choses, même des choses des fois que je ne croyais pas du tout. Là. Notre grand-père était fort là-dessus aussi. Fait que, mais par contre, il y a toujours des leçons à tirer. Regarde, j'en profite, là, il n'y a pas l'air de personne. Là. On est tout seul en tout cas, on est tout seul sur le canal principal qui est Zoom et YouTube. Ouais. Là, faut que je me promène. C'est rien de bien grave. C'est rien de bien grave, de toute façon. Vas-y, de toute façon. Dis-toi qu'on est dans un bar et qu'il y a quelqu'un qui peut passer en arrière et nous entendre. Ça ressemble à ça. C'est de l'intellectualisation, de toute façon. C'est... Quand papa, il me disait à un moment donné, il me parlait des sociétés secrètes, puis tout ça, puis il me disait, à un moment donné, parce que moi, je prenais ça un peu à la légère, puis lui, ça l'offusquait un petit peu. Fait que, il me disait, Daniel, c'est pas important que tu y croies, que tu y croies pas. Ce qui est important, dans le fond, c'est qu'eux autres, en face de toi, ils y croient. Fait que c'est là qu'il faut que tu te prennes au sérieux. Le danger dans ces affaires-là, c'est tout le temps ça. Fait autrement dit, ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que tu vois, mais il faut que tu le considères comme si c'était vrai. Comme ça, tu fais moins d'erreurs ou en tout cas... il me disait aussi, si tu veux savoir comment il pense, il faut que tu connaisses, il faut que tu saches, il faut que tu aies le connaissance. Même si ces connaissances-là, pour toi, peut-être ne t'apportent rien, mais il faut que tu saches de quoi que tu parles. Dans ce sens-là. Fait que, dans le fond, tu deviens comme... Puis à force de le faire, à un moment donné, tu oublies quasiment que tu n'y crois pas, jusqu'à un certain point.
Fait que, mais ça m'a permis quand même de vivre des belles expériences parce qu'en même temps, moi, j'ai revu grand-papa plus sur la fin de sa vie. Puis, en même temps, c'est bizarre, mais toutes mes relations, c'était avec des personnes de cet âge-là. À cette époque-là, j'avais à peu près 25-26 ans, si tu veux. Puis ça a donné comme ça. Je te dirais là, que j'ai connu un des plus grands radiesthésistes qu'on avait dans notre région en même temps. Puis ils sont tous à peu près décédés au même moment, mais j'ai eu le temps de comment je peux dire ça, d'échanger avec eux autres. J'ai appris beaucoup. C'est pas en pratique, en tout cas, c'est en théorie, justement, mais très intéressant. Tu sais, mais là, c'est là que je regrette de ne pas les avoir pu les côtoyer, peut-être un peu comme toi, tu dis aussi, dans un autre niveau, d'avoir pu les côtoyer plus longtemps. Parce que grand-papa avait de connaissances, de vécu aussi. Eux autres, ils avaient eu propres expériences. Grand-papa, je connais une partie de ses affaires, mais je ne sais pas toutes non plus. J'aurais aimé ça en savoir plus. Puis, il aimait ça aussi, rendre ça plus mystérieux ou il se gardait une petite gêne, mais il y avait toujours une arrière-pensée en arrière, tu sais. Fait que, il m'a donné des leçons que je ne comprenais pas à un moment donné. Puis, je me suis aperçu qu'il était bien plus sage que je pensais. Et, oui. Ben, moi c'est ça, des fois, surtout avec Jean, là, notre oncle Jean, lui, il passait son temps à descendre grand-papa, puis à le mépriser, tout ça. Mais moi, je ne l'ai pas connu longtemps. J'avais 11 ans quand il est parti. Mais n'empêche qu'il m'a quand même beaucoup marqué, grand-papa. Tu sais, j'étais son petit prince. C'est quand même lui qui m'a appris à jouer aux échecs. Il m'a montré des affaires quand il restait chez mon oncle Robert à Mascouche. Des affaires, tu sais, il m'a inculqué l'horticulture, il m'a inculqué la sylviculture même d'un sens. Aujourd'hui, si je suis capable de nommer des arbres et des plantes, c'est à cause de lui. Fait qu'imagine... On a beaucoup en commun. Comment? On a beaucoup en commun. On a beaucoup en commun à cause de ça, justement. Oui, ben c'est ça. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres qui l'ont côtoyé dans notre génération, mais je ne suis pas convaincu de ça non plus. Mais... Le seul avec qui j'ai parlé de plus, puis ça serait le fun, là, c'est pour être là ce soir, là, c'est Pierre Saint-Roch. Je ne sais pas si tu te souviens de Pierre Saint-Roch. C'est le plus vieux, d'ailleurs, la gang. Je ne l'ai pas connu. Tu ne l'as pas connu, OK. Ça, c'est le plus vieux de nos cousins. Je l'ai peut-être vu. Étais-tu là au cousinade? Peut-être que je l'ai vu là s'il était au cousinade. Je pense qu'il était là au cousinade. Étais-tu là? Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il était là. Oui. J'essaie de me demander qui de la gang à Thérèse était là. Écoute, je ne sais pas, il faudrait regarder les photos. Je pourrais regarder les photos, mais je pense qu'il apparaît ces photos, me semble. Mais je ne me souviens pas si sa sœur était déjà décédée. En tout cas, François n'était pas là. François, c'est le plus jeune de ces gens-là. Ça, c'est ma tante Thérèse, là. François, je ne le connais pas du tout. C'est ça. Mais tu sais, comme ça, c'est les seuls là, qui ont fait leur... Ben là, c'est ça qu'on se dit. Ah, il y a quelqu'un qui rentre? Non. T'as entendu sonner, toi aussi? Non, pas de sonner, mais j'ai une fenêtre qui est apparue. Meeting is now streaming live on Facebook. Ah mon Dieu, il vient de te dire ça 30 minutes après. C'est un bel avertissement. OK. Une chance, je te l'ai dit. C'est le décalage orbital du satellite. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais ça me fait c'est le même son que quand quelqu'un veut rentrer dans ma salle, parce que moi, c'est une autre chose que je fais pour éviter la cacophonie. Tu sais, mettons, on est en train de jaser, quelqu'un veut rentrer, lui, il va s'attendre ou elle va s'attendre qu'on lui dise bonjour. Fait que moi, je fais comme non, t'as peu. Tu vas sonner à la porte, fait que c'est le bruit que tu as entendu. Puis là, je vais voir, puis là, je la fais rentrer. Tu sais, parce que... Ça n'a pas fait de bruit, moi. Ah non, moi, je l'ai entendu, c'est bizarre. C'est pour ça que j'ai été voir, parce que j'ai dit, coudonc, c'est... Il y en a qui disent qu'ils s'en viennent pour une bière rapide. Parce que c'est vraiment, aujourd'hui, j'ai fait ça... Bon, je devais faire la formation en 2 heures, je l'ai cancellé. Puis là, j'ai dit, on est jeudi. Puis moi, les jeudis, quand on vit dans un monde normal, non fasciste, la photo que j'ai mise d'ailleurs sur YouTube, là, je ne sais pas si tu l'avais vue, c'est vraiment une de mes photos que moi, j'ai prise dans une de mes places préférées ici au centre-ville de Montréal, qui s'appelle la Dominion Square Tavern. Puis toi, tu as dû connaître la Dominion, la shop de linge, là.
Et puis, peu, là, cette taverne-là est vraiment, c'était vraiment la taverne des ouvriers parce que c'est sur la rue Metcalfe, au centre-ville, en face de la shop qu'il y avait sur Sainte-Catherine. Parce que les j'ai gens pas de oublient... souvenir du centre-ville. Ah non? Excuse-moi. J'ai pas de souvenir du centre-ville. Hochelaga Maisonneuve, parle-moi de ça, là, ça va. Un petit peu pas loin du pont Jean-Cartier, mais après ça, là. Les faubourgs Ramlas. Oui. Ouais, d'ailleurs, moi, j'avais acheté un livre. Je vais le racheter. Parce que moi, je suis pas très matérialiste. Puis je suis rendu qu'avec les livres, ça, je t'expliquais l'autre fois, je pourrais pas avoir une salle de bibliothèque comme toi. Parce que moi, je suis rendu que j'achète un livre, je le lis. Puis là, après ça, si quelqu'un m'en parle, ça l'intéresse, ben, je repasse au suivant. Et puis, là, j'avais un livre sur la rue Sainte-Catherine, avec une préface de Gilles Proulx, puis une couple d'historiens, puis de commentateurs. Puis là, ben, il y a une de mes amies qui est partie avec, puis là, ben, moi, je suis pas rancunier. Ben, pas directement rancunier, j'ai pas la maladie de la plupart des jolis, mais mettons que si tu me piles trop sur l'orteil, puis que je te tasse, puis que si je t'ai tassé trop fort, tu reviens pas, tu sais. Fait que c'est pas... Je ne cherche pas la chicane, je ne suis jamais en offense. Mais je vais me défendre. Puis après ça, ben moi, si ça vibre pas comme il faut, les énergies sont pas bonnes, peu importe le contexte, je vais dire à la personne, garde, va te reposer, va te mettre de l'eau dans la face, puis tu reviendras quand tu seras prête. Tu sais. Mais anyway, ça fait que là, moi, le livre qui est parti avec, ben qu'elle le garde, que ça l'amuse, parce que moi, tu sais, un livre, tu peux en racheter un autre. Oui. Mais moi, j'ai justement... C'est là que j'ai appris que la rue Sainte-Catherine, imagine-toi, jusque dans les années, même avant la guerre, c'était pas pantoute une rue marchande, c'était une rue industrielle, puis la rue marchande, c'était Saint-Jacques ou Saint-Paul, je ne sais plus laquelle. Oui, oui. Mais j'ai pas eu le temps, mais à un moment donné, je fouillerai. J'ai une section de ma bibliothèque, j'ai à peu près, j'ai une coupe, j'ai pas mal de livres, pas une d'histoire de généalogie, mais de l'histoire de la ville de Montréal aussi, là, c'est pas récent. J'ai pas tout lu ces livres-là, mais je les ai toujours conservés pour mettons, comme référence. C'est sûr qu'il y a des photos là-dedans, puis qu'il y a peut-être des vieilles photos là-dedans, même qui pourraient t'intéresser. Peut-être que je voyais que tu faisais des recherches des fois là, sur les anciens établissements où tu parlais d'Orange Juliette, justement. Là. Mm-hmm. Moi, je me rappelle de celle de la rue Sherbrooke. Là. La grosse orange, là, on allait manger là souvent. C'est l'original? Ouais, c'est l'original carrément, celle-là. Parce que quand M. Gibault est mort, le père, bien, les frères se sont splittés, puis là, il y a celui qui a parti son entreprise sur des carrés, tout ça. By the way... Excuse-moi, j'ai retracé même les lots de terre qui nous appartenaient pendant la colonie sur l'île de Montréal. J'ai retracé quelques numéros de lots, là, les lots qu'on avait achetés, là, les premiers, là, à 300-400 ans. C'est intéressant aussi. Tu parles-tu des jolis ou tu parles des... Les jolis, nos ancêtres jolis, si tu veux. Là, ouais? La première, deuxième génération, oui. Ah, on a des ancêtres célèbres. La deuxième ou troisième génération, il y a un Nicolas qui a été le plus grand cabaretier de l'île de Montréal. Puis, il était aussi l'huissier du roi. Fait que, on avait des gars d'affaires. Du roi. T'es-tu en train de dire qu'on avait... c'est quoi le film de Louis de Funès, là, avec le... Il va collecter les impôts, justement, là? On va aller la cuisse, toujours, non? Non, c'est... Non, c'est comme La Folie des Grandeurs. Avec La Folie des Grandeurs. Puis là, ben... Parce que là, quand t'as dit ça, qu'on avait un ancêtre qui était le huissier du roi, j'ai eu cette image-là, là, de Louis de Funès, là, en frolic espagnol, en train d'aller chercher la taxe et les impôts pour le roi d'Espagne. Mais lui, il était wise. Je pense que, tu sais, les régiments de Carignan, ils s'arrangeaient pour l'avoir à la taverne. Fait que, il y avait l'armée de son bord qui allait prendre un coup, je pense. Le régiment de Carignan. Fait que c'est juste ici, ça arrive ici, là. Écoute, on trouve toutes sortes d'anecdotes à un moment donné quand on fouille. C'est intéressant. On ne sait pas toute l'histoire, mais on en trouve des petits bouts. Puis là, toi, tu passes ça sur des actes de mariage, c'est ça que tu prends, toi, surtout, ou tu prends des actes de naissance? J'ai tout, là, mais j'ai pas fini encore. Là, je suis rendu à peu près à 11. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas juste les jolis, là, mais l'arbre, il en contient 1100 membres là, à date. Là. 1100. Mais c'est sûr qu'il y a toutes les lignées maternelles aussi là-dedans. Là, je suis en train de décortiquer parce que quand on remonte dans le temps, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts dans la première année
où il y a des. Où, moi, te dire, là, ce qui est le plus difficile, c'est toutes les personnes qui portent le même nom. Je vais donner un exemple. Grand-papa, on prend juste grand-papa, ça ne fait pas si loin que ça. Grand-papa Henri, là, il y a à peu près 4 Henri Joly qui vivent en même temps, qui sont nés à peu près dans les mêmes années, qui ont vécu pas bien loin un de l'autre. Mais ils sont tous parents. Mais là, quand tu cherches des actes de naissance, puis des actes de mariage, puis les baptêmes, il faut que tu fasses attention. Là. Il ne faut surtout pas que la mère s'appelle Adrienne en plus, parce que là ça ne va pas bien. Puis je te dirais là, que pendant toutes les 10 dernières générations, régulièrement, j'ai fait le côté de ma femme, c'est la même chose. Et des fois, on m'a donné un exemple. Le père s'appelle Paul, le fils s'appelle Paul. Mais le frère de Paul, parce qu'il aime son père, il appelle son fils Paul. Fait que là, tu te ramasses avec des cousins qui ont le même nom. Je l'ai vu du côté des Marleau, justement, là, du côté de la mère à grand-papa. Écoute, Alexandre Marleau, il y en a à peu près 5 ou 6. Tellement que les personnes de la famille Marleau, admettons, ils mélangent tout le aïeul. Dans les fois, ils se trompent de génération parce qu'ils ont tous les mêmes noms. Fait que là, à un moment donné, il y a des anachronismes dans les dates de naissance. C'est effrayant. Fait que pour ça, il faut être bien prudent. Je vérifie 2 fois plutôt qu'une quand je trouve un document parce que nos aïeux, quand ils aimaient un nom, ils l'aimaient. Ils ressortaient. Puis, des fois, j'ai vu dans une famille, là, il voulait tellement appeler son fils, mettons, je ne sais pas, Alexandre. Le premier, il mourait, il attendait une fille. Le deuxième, il l'appelait Alexandre aussi. Il mourait. Finalement, tu te ramasses dans la même famille avec trois Alexandres. Il y a qu'un de survivant, bien sûr. Mais dans les actes, là, si tu ne trouves pas l'acte de décès, c'est plus lequel qui a survécu. Là, ça fait beaucoup d'Alexandre. Là, tu parles du côté maternel de grand-papa, donc Marleau. Marleau, j'en ai vu dans les Jolis, des Nicolas, des Joseph, des Henri. Nous autres, à un moment donné, on a 4 générations de fils. C'est des Michel, je pense. Pierre Michel. Oui, j'ai vu ça autant dans tes documents que ceux que un monsieur de Québec m'avait envoyé aussi, qui ressemblait pas mal au tien. Puis, mais moi, c'est Alexandre qui le fait capoter parce que je l'ai vu autant du côté Joly et autres, mais du côté de mon père. Mon grand-père, en fait, l'équivalent d'Henri, c'était Alexandre, son nom. Ah. Puis moi, ma mère, tu sais pourquoi je m'appelle Alexandre Frédéric, hein? Non. Moi, ma mère, elle se décidait pas. Fait que elle a fait mettre autant sur l'acte de naissance que sur le baptistère qu'on avait encore dans le temps. Elle a fait mettre plein de noms, tu sais, après Joseph Jean, là, dans le but qu'éventuellement, je choisisse quel prénom j'aurais voulu. Fait que quand j'ai appris ça puis que j'ai pris possession de mes affaires, ben j'ai choisi un nom composé. Puis moi, je me souviens, elle m'avait dit, ben non, Toto. Elle dit, c'était le choix entre plusieurs noms. Ben, j'ai dit, ben oui, mais moi, je veux ça. Parce que je trouvais ça, il n'y en avait pas. Parce qu'elle m'avait donné Étienne, Philippe, Alexandre, Frédéric. Elle avait 4 noms. OK. Fait que moi, j'ai choisi Alexandre Frédéric. C'est pour ça. Puis, bizarrement, dans ce temps-là, bon, j'avais pas connaissance ni de mon père, encore moins de mon grand-père paternel. Et puis, quand j'ai su que mon grand-père paternel, c'était un Alexandre Lacoste, qui a été échevin de la ville de Saint-Bruno. Du côté Lacoste aussi, il y avait l'air d'avoir beaucoup de gens célèbres. Et puis, c'est une famille encore plus vieille que nous autres. Parce que là, Henri, là, il aurait 120 ans maintenant. Et mon grand-père Lacoste, lui, il était né en 1878. Fait que là, je ne sais plus compter, là, mais... Ben, 140 au moins, 142. Imagine. Mais puis eux autres, de l'autre... Comment? Toi, comment qu'on devrait t'appeler? Alexandre Frédéric ou Alexandre Frédéric? C'est comment tu préfères? Parce que moi, à un moment donné, je recevais des courriels, ça marquait Alexandre, d'autres, ça marquait Frédéric. Là, je ne savais plus à un moment donné. Ah là, les courriels, ça, je ne sais pas. Des fois, ça peut dépendre de qu'est-ce que vous autres vous marquez dans votre bottin. Là. Parce que, je te dis, ben moi, évidemment, elle, ma mère, elle avait pris Frédéric en dernier. Fait que je t'avoue que depuis qu'elle a quitté, j'ai plus tendance à être plus affectueux du côté de Frédéric. Mais les gens, ils m'appellent mon vieux, j'ai plein de surnoms. Hein.
sais, comme Émilie qui était là tantôt, qui je pense qui est partie, là, elle, c'est elle qui a parti le bag du Fredo. Parce que moi, pendant longtemps, mon surnom était Alfredo. Et c'est ta mère, c'est même de même qu'elle m'avait présenté. Mais sans qu'on se voit, là, elle parlait de toi comme Fredo ou Alfredo, je ne me rappelle plus, mais elle-même, des fois, elle employait ce surnom-là, si tu veux. Fredo, oui, ben c'est ça, c'est lui depuis les 15 dernières années que j'ai beaucoup accentué, là, parce qu'à un moment donné, c'est ça, comment je pourrais dire, là, ça devient... Là, attends un petit peu, mon cher, il y a quelqu'un qui a de la misère avec l'invitation, semblerait. Bon. Là, ça popette partout, excuse-moi. Fait que, ouais, ben, c'est ça, mais en général, ouais, c'est pas mal Fredo que je donne parce que c'est plus simple. Dans le domaine, je dirais plus affaires ou corporatif. Tu vois, quand je suis aux Ça devient États-Unis. une marque de commerce, peut-être? Comment? Ça devient comme une marque de commerce, quasiment, dans le fond. Ouais, ben j'ai eu ça longtemps à un moment donné. J'avais même une de mes premières compagnies quand j'étais en communication. Je l'avais appelée Alfredo Communication. Ben, c'est ça l'histoire. Même Fredo, il n'a pas tout le temps été là. Moi, avec ma gang d'Italiens et tout ça, on s'appelait. J'avais pris le nickname Alfredo, qui était le shirt pour Alexandre Frédéric. Ah, on va admettre Crystal. Bonsoir, Little Bird. Hello. Comment ça va? Ah, ça va. Ah! Yeah. Hey! Remember, you're live on Facebook. Hello. Ah, Daniel, je te présente Crystal. Bonsoir. Bonsoir encore. Ouais. C'est encore à la noirceur. Non, parce que elle, la chanceuse, était à Edmonton. Fait que non seulement c'est 2 heures plus tard, non, plus tôt, mais en plus, c'est plus haut que Paris. Fait qu'il fait encore soleil plus longtemps. Moi, je me souviens quand j'allais là-bas pour TELUS, en plein mois de mai, le soleil se couche à 22 heures environ. Hey! Yep. Cheers! Cheers. Avec l'effet sonore. Je m'ennuie du Mexique, Cristal. Puis je suis supposé être là. Fait que j'ai trouvé des fleurs d'hibiscus dans un marché mexicain qui était ouvert. Parce qu'il faut le faire, là. Ils ont permis, tu sais, des gens qui nous nourrissent d'ouvrir, mais il y en a beaucoup qui ont fermé aussi. Okay. Et puis, fait que je me suis acheté 500 grammes d'hibiscus. Et là, par contre, il y a de la tequila dedans ce soir. Oh! Tequila avec du miel Maya que j'ai ramené de ma communauté Maya. Oh, wow. Ouais, c'est ça. Je n'ai pris 5 comme ça de 100 grammes chacun. Okay. Moi, c'était des sacs de 100 grammes. Là. Mais ça, c'est juste 70. En fait, c'est des sacs qu'eux, ils avaient fait parce que c'est chaud au Mexico. D'habitude, c'est du vrac, mais là, à cause de la pandémie, ils ont un petit peu fermé le vrac. Fait que, ils ont déjà empaqueté les choses d'avance. Fait qu'il y avait des sacs de 50 et 100 grammes. Fait que j'ai sauté sur 5 sacs de 100 grammes. Combien tu paies là-bas, toi? Ça, c'était 7,75. Pour 50 grammes? 70. 70? And it's organic. Fait que moi, j'ai payé 15,25 pour 100 grammes. Fait que c'est plus cher. But this is from Egypt, apparently. Yeah, me too, actually. Okay. Because, by the way, I don't think they're... Yeah, they could have hibiscus in Mexico, but most of the hibiscus, it's from Africa anyway. Oh, okay. But, ben là, présentement, là, le site web est fermé parce qu'il y a trop de commandes. Mais demandez online. It's from BC, the company. Oh, cool. It's from BC, but from Egypt. That's a long way. Us hippies like to have our, bulk health products. Ah oui. Fait que là, on est comme au bord du coin. Tu sais, comme ça, j'expliquais à Daniel tantôt. On dit, on est en train de parler de généalogie puis de la famille, vu qu'on était juste entre cousins.
Yeah. Et puis, moi, je dis, mais tu sais, à quelque part, le fait qu'on est retransmis sur Facebook, Facebook, c'est comme les gens qui passent en arrière de nous autres. T'sais. Parce que moi, en ce moment, je reste sur Zoom. De temps en temps, ben, je regarde, je fais un œil sur Facebook. Parce que tantôt, Émilie était là. Puis, tu sais, Émilie, ne m'en dit pas d'aller sur Zoom, là, elle ne connaît pas ça. Fait que, elle chattait, je me suis rendu compte qu'elle chattait sur Facebook. Fait que là, j'ai été répondre là. Puis, bon, là, YouTube, en ce moment, c'est dead. D'ailleurs, j'ai remarqué, mon expérience, c'est que dès que je fais multi-channel, YouTube devient dead. C'est pas compliqué. Il devient juste un retransmetteur, puis tu vois juste ma face parce que j'ai pas encore installé les logiciels qui nous permettent de passer partout. Anyway. Puis là, en plus, la musique que j'ai mis ce soir, c'est des vrais mix de nos soirées qui s'appelaient Monde Osé Love dans la petite Italie. T'étais déjà venu? I used to come to the when you guys had the Le mange-boire. restaurant. Yeah. Mm-hmm. Ben, c'est exact. Ça, c'est un live du mange-boire qui avait été enregistré. Le DJ me les avait donné. Je suis content. Fait que c'est ça qui joue. Puis je pourrais même te dire c'est quelle soirée en plus. Oh. Ouais, ça c'était le jeudi 12 novembre 2012. Quand même pas rien. Maybe I was there. I don't know. Probably. Yes, maybe. C'était le soir qu'il avait mixé Vincent Price. Là. C'est la chanson avec un loup. Là, qui... Oh! I don't remember. C'était assez intense, je me souviens. Bon, Daniel, tu fais ton timide? Non, j'écoute, moi. J'ai assez parlé. J'écoutais. Je pratique mon anglais en même temps d'écoute. Bon, mais là, je suis un peu franglish. Là. Je suis comme pas... Ah ouais. Y aurait-il un problème d'incompatibilité entre YouTube et Zoom, simplement? C'est bizarre que tu dis. Non, c'est parce que ce que je suis en train d'apprendre, je sais pas, là, je suis empirique un peu, là, c'est que, comment je pourrais dire, c'est que là, Zoom ne me permet pas de faire 2 lives simultanés. Ben, en fait, je n'ai jamais essayé. Non, je peux pas. Fait que dès que j'ai fait une transmission sur Facebook, ben, la dynamique, c'est-à-dire que là, on a 3 fenêtres, on est 3. Ben, ça, c'est vraiment retransmis tel quel, comme sur Zoom, sur Facebook. Alors que YouTube, ben, ils pensent que je parle tout seul. Tu vois juste ma face. Yeah. Il n'y a pas d'espion? Il y a pas, en ce moment, il y a une personne, puis c'est ni un ni l'autre de vous autres, effectivement. Fait que oui, il y a un espion. Yeah, À moins que Crystal soit restée dessus, là, je sais pas. No. Bon, okay. No. And you can't hear the other people talking. They can just hear you. Oui, c'est ça. Yeah. Oui, c'est ça. C'est pour ça que l'autre fois, je n'étais pas content. Tu sais, la discussion qu'on a eue avec Chris, tout les autres. Fait que j'ai été downloadé sur Facebook, puis je l'ai réédité. Puis je l'ai repoussé parce que ça valait la peine là, que c'était vraiment pas bon. Là. Fait que je vais faire la même chose ce soir. Là. Sauf que c'était tellement compliqué d'aller chercher le vidéo sur Facebook que là, je vous le dis tout de suite pour des raisons de respect of privacy. Not only you're live simultaneously on Facebook, but I'm also recording it right away on my computer. Yeah, because that was so annoying to go grab the video on Facebook. It's so complicated. Yep. And then after, it was like a huge file of 10 gigabytes. So I decided, no, now it's going to be now right on my computer, easy to actually re-edit. Actually, I don't edit that much, but I'm just like making like some kind of likes and subscribe and stuff like this. And no, I didn't choose... Oui. J'ai bien compris, tu as autant de plaisir que moi avec mon antivirus. Ah oui, mais tu sais, il n'y aura plus jamais personne, Daniel, qui va être tech-savvy. Parce que ça va plus vite que ce qu'on est capable d'apprendre, même les gens les plus... Puis j'ai parlé avec des ingénieurs là, qui travaillent là-dedans, qui programment des choses compliquées, puis même eux... Puis à un moment donné, il faut que tu te concentres sur qu'est-ce que tu fais aussi. Oui. Fait que, ils se font... Il y en a un dans un de mes clients, là, c'est tous des software engineers, là, puis il me dit que son fils de 13 ans est en train de le planter sur les applications mobiles d'Android, puis lui, il a de la misère. Puis là, son fils, il rit parce qu'il dit « Papa, tu programmes des affaires pour l'Agence spatiale canadienne, puis tu n'es même pas capable d'utiliser mon Android. » Fait que tu vois, Daniel,
c'est pas ta génération, c'est pas... moi, en ce moment, là, j'assiste à des cours, des webinaires pour comprendre comment les podcasts fonctionnent, puis tout ça. Puis c'est sûr que c'est pas compliqué quand tu apprends la recette, mais comme tu disais tantôt, Daniel, si tu le fais pas, c'est toujours de la pratique. Fait qu'on pourrait revenir entre intellectuel et intelligent. T'sais, pour moi, un intellectuel, de façon générale, il fait rarement l'expérience. C'est ça. Il fait juste parler, mais il ne fait pas l'expérience. Fait que lui, il va être convaincu que c'est quelque chose de... Tu peux apprendre le karaté dans un livre, mais c'est pas vraiment bon pour ta santé s'il faut que tu t'en serves. Exact. So, Crystal, tell me, have you heard of des groupes de gens qui se disent high potential, HPI, it's high potential intellectual or intelligent, I don't know. So HPI people. No. And they seem to be, it seems mostly in French, because les groupes, ils s'appellent les zèbres. Ça dit quelque chose, ça? Non? Les zèbres. Les zèbres, oui. Non. Toi non plus, Daniel? Il me semble que j'ai déjà entendu ça, mais c'est vague. Je ne suis pas convaincu. Non. Puis moi, ben, à un moment donné, comme je me disais, OK, tu sais, des gens de haut potentiel, parfait. Mais là, je me rendais compte que c'était encore... Premièrement, je ne sais pas s'ils testent pour rentrer dans les clubs, là, mais eux, ils parlent de QI, donc quotient intellectuel, et de QE, quotient émotionnel. Ouais. Bon, là, en partant, on s'éloigne de l'intelligence, là, parce que l'émotion, c'est dans la tête, c'est avec la peur. Là, je ne suis pas en train de dire que we cannot have feelings. That's not what I'm saying. Like, I'm speaking generally, and then we'll go like... But what I learned is these guys are based on intellectualism, sensualism, and lots of feelings, but no intention. But of course, ça peut faire un behavior qui est, je sais pas, mais en même temps, hello. Hello. You're live. You're live on Facebook. Twitch. Maybe you prefer Twitch. That's the Twitch generation, no? Oh, TikTok. Have you heard about TikTok? We don't do TikTok. But... No, me neither. I don't know what it is. So you see, Daniel, c'est... Oui. Toutes les applications de réseaux sociaux, tout le monde se fait dépasser aussi. Oui, bien, j'en ai, moi, des petits-enfants qui n'allaient pas encore à l'école, qui savent plus utiliser le téléphone que nous autres. Là. Ouais. Puis, Oui, Daniel? It's because also the kids, ils n'ont pas peur de la technologie. So they're not afraid of like breaking the computer or exploring. Whereas I find adults are more worried about, wrecking their laptop. Mais en même temps, ils nous font peur, nous autres. Yeah. Qui nous fait peur, la technologie ou les enfants qui utilisent la technologie? Les enfants qui n'ont pas peur nous font peur des fois. Ah. Dans le sens là, tu sais, que justement, ils n'ont pas de barrière. Et puis, c'est normal, ils n'ont pas de crainte. Parce qu'ils ne voient pas les conséquences nécessairement. Mm-hmm. Nous autres, on a peur d'avoir peur. C'est une autre affaire. Mais tu sais, les vieux dans le temps, je vais te rappeler des souvenirs, Daniel. Là. Je repense à mon parrain, mon oncle Jean. C'était le genre de bonhomme qui me pitchait dans le lac à Saint-Lin en disant « Si tu ne sais pas nager, tu vas savoir nager après. » C'était pas des jeunes, là, ça, c'était des vieux qui disaient « Arrête d'avoir peur, d'avoir peur. » Tu sais, ouais, mais puis je pense c'est que des nous, jeunes de pas de vin. Comment? C'est des jeunes de pas de vin, ça. Ah, du coup, ouais. Mais en même temps, tu sais, moi, je suis un peu agnostique. Ben, pas agnostique, mais moi, je suis plus du bord à mon oncle Jean. Si mon gars, il me niaise à pas apprendre à nager, je le pige dans la rivière. Débrouille-toi. On va le chercher après. Moi, je te dirais que ça prend un juste milieu. C'est-à-dire que tu peux pas toujours interdire et empêcher, ça donne rien. Hein? Mais en même temps, dans le fond, tu le piches à l'eau, mais tu es sûr que tu vas y rejoindre s'il se noie. Tu sais, exact. Faut toujours safe. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je sais pas. Moi, je pense que c'est l'expérience qui fait la personne. Et non pas. Puis regarde, aujourd'hui, on rit souvent les milléniums. Ça, c'est quoi? C'est les gens de 30 ans et moins, à peu près. Là.
qu'ils sont toujours offusqués. They're always offended by something and this and that. Mais c'est sûr, ils ont été ultra protégés. Et là, je parle même pas juste d'apprendre à nager ou physiquement. Même psychologiquement, ils ne sont pas capables de faire face à une discussion, à une conversation. Leurs idées ne sont pas confrontées. C'est l'ultime de la pensée unique. Moi, quand j'étais au collège, dans les années 90, Daniel, on se battait contre la pensée unique. Là, aujourd'hui, je vais dans les mêmes collèges. Là, c'est la pensée unique qui se bat contre la counterculture. Puis la counterculture n'est même plus à gauche, elle est rendue à droite. Et ça va pas bien, là. C'est comme, wow, what the fuck happened? C'est what happened? So, je me dis, Puis, c'était comme in high school back in the time in Montreal. We were all together, every creed and race, against the skinhead. Now it's all the Chinese and the Asian and the Latino, all separate. Mais peut-être que ça ne change pas vraiment. Je veux dire par là que je regarde les jeunes. Moi, j'ai trouve bon les jeunes, certains jeunes aujourd'hui. Il y en a qui sont très conscientisés, très informés. Ils ont beaucoup de connaissances. Mais il y a une majorité aussi, comme dans notre génération, nous autres, qui ne sont pas connaissants, qui ça les intéresse pas, puis qui ils prennent pas nécessairement les bonnes décisions, justement, parce qu'ils ne sont pas à date. Là, puis je pense que ça ne change pas. Ça. Il y a toujours le même pourcentage à peu près. Tu sais, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Tu sais, à un moment donné, ils suivent le courant, puis ils sont un peu désarmés des fois parce que, justement, ils n'ont pas la conscience, ou en tout cas, ça ne les intéresse pas aussi. Le quotidien les rattrape tout le temps, puis ils vivent au jour le jour. Et puis je juge pas parce que la vie n'est pas facile non plus là, pour certains. Là. Mais c'est pour ça, justement, que les leaders sont importants, là, dans le sens que avoir des bonnes influences, puis donner leur juste, puis tout ça. On le voit, là, on a des bons exemples là, présentement là, au niveau politique, là, hein, quand on regarde le provincial puis le fédéral. Là, alors, quand on regarde aux États-Unis, ça me fait encore plus peur. Là, je veux dire, oui, je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est pas drôle. Là, ça pourrait avoir des conséquences. Je sais pas là, ça va finir, mais ça va finir mal. Aujourd'hui, j'ai lu un article dans le New York Times qui, d'habitude, tire tout le temps à boulet rouge sur Orange Man Bad. Puis je me suis rendu compte que, comme je t'expliquais tantôt, plutôt dans notre entretien, moi, Trump, quand il dit tout va rouvrir à Pâques, c'était un peu comme non, mais attends, c'est ça. Le problème, c'est que là, on voit juste le gros evil Trump. Il ne faut pas oublier que c'est un homme de 73 ans, d'une certaine génération. Puis moi, je revoyais justement mon oncle Jean, Daniel, ou mon oncle André qui nous aurait dit les jeunes, faites-vous-en pas, là. Tout va bien aller, puis on va aller à cabane à sucre à Pâques. C'est comme. Moi, je pense, en tout cas, j'ai revu l'entrevue après, puis c'était plus dans ce ton-là. Puis évidemment, vu que peu importe ce qu'il fait de bon ou de mauvais, les médias en général, ils ont décidé d'y rentrer dedans, puis il fait de la merde. Bon, après ça, c'est-tu réaliste? Je sais pas, mais dans l'article, ce qu'ils nous ont pas dit, c'est que le docteur Fauci, ou je sais pas quoi, l'équivalent de... Oh oui. Ben, Trump, après, il a dit, ouais, mais attends, tu sais... Moi, ce que je suis en train de... J'ai fini par répondre aux questions quand même plus sérieuses. Puis là, il a dit... Non. Il dit, moi, c'est ce que je souhaiterais. Là, parce qu'on nous a dit qu'il faudrait faire ça 2-3 semaines. Il dit, ça donne que ça va être Pâques dans 2-3 semaines. Puis oui, c'est important pour moi, Pâques. Mais il dit, en même temps, il dit, il faut regarder. Il dit, c'est sûr que New York, puis la Californie, puis l'Illinois, c'est de valeur pour vous trois, mais vous allez pas avoir de Pâques. Je ne pas Pâques. Non, mais il dit, je vois pas pourquoi. Il dit, je ferais un National Federal Wild quarantine for those people in Minnesota that are not affected by this. And, bon, fait que, tu sais, là, ils ont descendu ça, puis là, ça fait du sens, c'est plus réaliste. Mais évidemment, si tu prends juste le scrum de 5 minutes, qui a dit, c'est parce que Pâques, c'est important pour moi, mais c'est ça que tu comprends pas. Là. Là, tu penses que c'est juste encore un narcissique. Parce que il est beaucoup dans le paraître, lui, puis justement parce qu'il n'explique pas assez. Mais le problème, c'est l'interprétation que ses ouailles en font. Là. Tu sais, ceux qui sont pour lui, ils interprètent d'une façon, les autres interprètent en négatif d'une autre façon. Mais comment je peux dire ça? C'est dur d'avoir la solidarité dans ce temps-là, puis d'avoir comment je peux dire ça? D'avoir une solidarité, mais pour agir tous dans le même sens. Là, à un moment donné, c'est le free for all. Tu sais,
Je sais pas, là. Et, regarde, là, tu as entendu après-midi, il a dit qu'il était pour mettre l'armée là, tout le long de la frontière. Là, il fait comme d'habitude, il change de sujet, puis il attire l'attention ailleurs, ça fait oublier ce qu'il a dit. Mais pourquoi? Là, c'est comme si on était dangereux pour les États-Unis, nous autres. Je suis pas sûr qu'on a la même interprétation de la pandémie, là, mais... Non, moi non plus, parce que... Regarde bien, je vais vous mettre un lien, vous irez voir ça. Moi, c'est le site que j'ai trouvé le plus objectif à date pour... Hey, excuse-moi, il faut que je te quitte 2 minutes. Mon système d'alarme vient de partir. OK, tu t'es attaqué, là? Ah! Speaking of. Yeah, speaking of, l'armée sur la frontière. Un attaque à Joliette. Where is this link? OK. That's really funny. Bon, faut que je te le dise, parce que mon système d'alarme, c'est 2 chiens. Puis il est enragé bien noir, là. Fait que... Ah, OK. Je pensais que tu avais vraiment un... Moi aussi, je suis comme Trump. Moi, je fais spectaculaire aussi. Ah oui, c'était très spectaculaire. Regardez bien, là. Ah, je vais vous le mettre dans Zoom. Hein. Je peux-tu faire ça? Il y a trop de fonctions dans Zoom quand tu as un compte payant, j'ai remarqué. Là, je trouve plus. Il y a trop d'affaires ouvertes. Je trouve plus le chat à tout le monde. Il est trop équipé. Là, si je fais ça, ça veut dire que je veux un café. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Ça, quand mes étudiants font ça, ça veut dire qu'ils demandent une pause. Vois-tu la tasse, Christophe? Non. Ah, à côté de mon nom? Oui. Vous voyez pas la tasse? Non? Ah, c'est peut-être juste l'animateur. OK. Si je fais ça, non plus? Non. Je peux lever la main. Bon, coudonc. OK. Ben, parce que moi, quand, mettons, j'ai 15 personnes et on fait une formation, ils peuvent lever la main virtuellement. Yeah. Il y a une fonction pour lever la main. Il y a une fonction. Puis s'il y a une tasse avec de la petite fumée qui sort, qui apparaît à côté de leur nom, ça veut dire qu'ils font signe à l'animateur une pause là, ou quelque chose. Ils peuvent faire des thumbs up et des thumbs down aussi. Ah, ben, est-ce que ça serait réaction à droite? Ça se peut-tu? Ben, moi, je ne sais pas, il faut que tu sois animateur pour avoir... Ah non, moi, je l'ai activé pour tout le monde. Fait en bas du chat, si vous mettez la colonne participants, vous pouvez voir ces différentes choses-là. Moi, je pourrais faire voter les gens par oui ou par non. Vous avez un crochet vert puis un X rouge. Il y a une couple de choses comme ça, là. Mais là, moi, ce que je cherchais, c'était pouvoir être capable de vous écrire à tous en même temps. Puis je comprends pas, j'ai plus de chat. Ah! Thank you, my dear. You're welcome. Because my menu on my small screen, because I've got the recording, I've got the live, so I was just next to share screen. Ah. Ouais, je l'ai vu. Là. Et voilà. Fait que ça, mes amis, c'est votre lien qui agrègue tous les statistiques. Là, en ce moment, évidemment, il y a le /coronavirus, mais si vous êtes des capotés de mathématiques comme moi, ce site-là, avant même le coronavirus, là, il y a des stats sur plein d'affaires dans la vie. Il y a puis des choses en temps réel. Évidemment, celle-là, il est en temps réel. Puis il se branche sur tous les gens qui agrègent des données. Et puis, étant donné que c'était branché sur chaque province pour avoir les données du Canada, il était meilleur que le site du Canada lui-même. Parce qu'il faisait l'agrégation des 12 territoires et provinces du Canada pour avoir le taux de... Et puis c'est comme ça que je me suis mis à faire de l'arithmétique l'autre jour pour me rendre compte qu'en ce moment même, il y a plus de gens qui meurent de la grippe que du coronavirus. Parce que quand tu vas sur ce site-là, tu es capable de voir aussi les gens qui meurent avec des morsures de serpent, les gens qui meurent avec... Puis c'est assez... peut-être pas tous les sujets, mais la plupart des sujets sont à peu près update d'une semaine en retard. Puis tu as des daily ratios, tout ça. Fait qu'en tout cas, moi, je vous dirais que si j'étais un journaliste... j'irais là en m'assurant du lien source qu'ils ont. Là. Ça dépend des sujets, mais celui-là, ils sont quand même branchés sur le OMS, le WHO, puis chacun des gouvernements, le CDC, tout ça. Fait qu'ils ont les données à peu près. Ils font plein d'analyses. Fait que c'est intéressant. Ce qui m'a confirmé aujourd'hui que c'est de la bullshit, le coronavirus. At some point. Mathematically speaking, statistically speaking, when you compare to what's happening right now that we don't talk about. The only places that's very, very disastrous is Cremo in Italia,
New York, right now, New York, it's a grave. I mean, New York City. It's really, Mais really sad. Tu sais que même en Italie, là, les spécialistes disent que les chiffres sont pas bons, sont pires que ce qu'ils nous montrent. Fait qu'on ne peut pas se fier à... Ça donne un indice, mais on ne peut pas se fier vraiment sur la précision. Là. Et même au Canada, entre les provinces, les calculs ne sont pas les mêmes. Fait que, Non, mais c'est ça que je te dis. Mais lui, si tu vas cliquer Canada, il prend les chiffres des provinces, puis à date, à part le Nouveau-Brunswick qui donne ses chiffres en retard, everybody is on set. So, but nevertheless, quand ce matin, M. Legault, ici au Québec, je ne sais pas, M. Kenny, comment il fait ça en Alberta, mais M. Legault, il dit on a 1331 cas, OK? On a 27 000 cas négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affectés. C'est quand même plus que les cas affectés. Puis on a, c'est combien, Daniel, je pense? 90%, non, c'est maintenant rendu à 116% hospitalisés, puis 6 décès. OK. Maintenant, tu vas voir les statistiques de la grippe saisonnière. On est rendu au Québec à 316 décès. Écoute, je pense, si ma mémoire est bonne, la grippe saisonnière à travers le monde, à tous les hivers, on perd 90 000 personnes. On est loin d'avoir atteint ça encore. Là. Je pense qu'on est rendu à 22 000 à travers le monde. Là. Ah non, les décès du coronavirus, tu parles? C'est 25 000. 25 000, mais la grippe saisonnière, j'ai déjà lu que c'était entre 75 et 90 000 par année. Fait que c'est sûr, mais le problème, c'est plus la contagion qui est plus rapide, peut-être. Oui. Là, tu sais, qui est... Oui, mais en même temps, ce mutagène-là, il est spécial parce que moi, je pense que je l'ai. Puis regardez, je suis pas malade. Ben, c'est un... Moi, je pense que je l'ai, mais je pense que 70% de la population au Canada l'a. Mais... Et qui savent pas. Il dort. C'est même un shaggy roux qui m'a dit ça. Ça, c'est un chien qui a grogné, je pense. Non? Non. Mais en tout cas, c'est quand même... Là, je commence à être content parce que dans ma revue de presse ce matin, je me promène partout, à travers le monde, puis tout ça. Il commence à y avoir de la dissidence et il était temps. Parce que le discours de pensée unique ou d'idéologie dominante, moi, commençait à me faire très peur. Et là, il y a des gens qui commencent à questionner. Puis on a arrêté de les traiter de cours vidéo. Et c'est un petit teaser pour la discussion que j'aimerais avoir demain entre les cours vidéo et les je sais pas trop quoi. Parce que là, maintenant, évidemment, tu sais, avant, il y avait les climato-sceptiques puis les climato, je sais pas quoi, anxieux. Bon, mais là, on est en train de nous servir le même système d'argumentaire pour les gens. Moi, OK, je suis pas en train de dire qu'il faut s'en foutre et qu'il faut pas faire attention. C'est pas ça que je dis. Puis oui, ça se propage rapidement. Mais on parle, je sais pas si vous vous rendez compte, là, puis moi, thank God, j'écoute pas beaucoup la télé, puis je suis pas sur les réseaux sociaux non plus. Un peu plus là, parce qu'avec Sam, on fait des expériences, mais c'est Sam qui me montre des choses. Moi, à part LinkedIn, puis LinkedIn, en ce moment, c'est mort. Il ne se passe rien. On a arrêté de parler d'intelligence artificielle. On a arrêté de parler de tout ce qui était. Là, il n'y a plus rien qui se passe, à part les vendeurs qui essayent de profiter du coronavirus pour nous vendre des affaires. Là. LinkedIn est mort. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus rien. Facebook, j'y vais pas, mais des fois, je vois des choses. Mais ce que je constate en faisant ma revue de presse à chaque matin, c'est que depuis 3 semaines, 1 mois, c'était la même cassette partout, que tu sois en Allemagne, en Italie, au Japon, au Canada. Il y avait juste l'Amérique latine, ça dépendait où, mais c'est tout le temps les mêmes mots. Hein, le social distancing. C'est le script qui est le même partout. Moi, ça me fait halluciner à chaque fois. C'est une conséquence of the globalization, of thought, et ça. Mais... Puis dès que il y avait un médecin à Marseille qui dit « Non, moi j'ai de la chlorine, puis j'ai de l'hydrochlorine, puis j'ai traité des patients comme ça, on devrait pousser ça vite puis l'envoyer en Italie. » L'OMS l'a bloqué. Pourquoi? Si ça a marché dans le sud de la France, pourquoi ça ne marcherait pas dans le nord de l'Italie? Il dit « Ah, c'est parce qu'il faut faire des tests, Ah oui? OK, fait que tu es en train de me dire que si on prend l'exemple du Québec, je ne suis pas en Alberta, tu nous diras, Crystal, après, mais le Québec, on a décidé de fermer l'économie, de mettre
300 000 personnes au chômage, de nous enfermer dans la maison pour, à ce moment-là, 340 cas. Puis en 2 semaines, on est juste monté à 1340 cas. Je m'excuse. Encore une fois, je ne dis pas que le novel COVID-19 that we have right now, it's something to take à la légère. Mais je trouve que dans tous les pays du monde, on a overreacté sur les mesures à faire. Et pour moi, avec mon background en sciences politiques et en sociologie, c'est définitivement un test pour nos élites économiques, corporatistes, oligarchiques et politiques pour savoir à quel point on peut se faire mettre... moi, je trouve ça... Je sais pas, moi, c'est... Là, j'étais content ce matin de voir qu'il y a des médecins qui commencent à dire « Wow, une minute, là. C'est pas de même, ça marche. » Puis on pourrait faire autrement. Écoute, je ne sais pas si mon exemple va être bon, mais tu sais, il y a des débats qu'il y avait par rapport à Monsanto depuis plusieurs années. Ils ont leurs propres spécialistes qui contredisent d'autres spécialistes. Il y a eu des études même qui étaient un peu comme frauduleuses, là, dans le sens que c'était eux autres qui fournissaient les articles scientifiques aux différentes associations de santé et tout ça. Depuis plusieurs années, c'est rendu comme en cours. Tu sais, tu as un psychiatre pour, tu as un psychiatre contre, puis la personne qui est entre les deux a de la misère à se faire une idée. Moi, je te dirais ce que je trouve le plus grave. Moi, j'ai peut-être plus une approche, écoute, moi, c'était plus les sciences biologiques que j'étudiais à l'université, puis tout ça. Je te dirais que ce qui m'inquiète le plus, OK, parce que regarde, tant que ça ne sera pas fini, on ne pourra pas faire un bilan réel. C'est ceux qui sont finis, puis on a juste 500 cas au Québec, on va dire, finalement, c'était exagéré. Mais tu sais, c'est peut-être qu'on va avoir juste 500 cas parce qu'on a fait ce qu'on a fait. Je te dis ça, c'est une hypothèse. Là. Mm-hmm. Mais si on se ramasse avec 50 000 cas, on va dire, tabarouette, on n'a pas fait assez. Mais indépendamment du résultat qu'on va avoir, moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu dans le même sens que toi. C'est que je me dis, ça a l'air disproportionné par rapport à la maladie, comment elle évolue par rapport à nous autres. On ne pourra pas dire ça en Italie, par exemple. Mais en même temps, je me dis, wow, s'il arrivait quelque chose de plus brutal, comme je t'ai déjà écrit, là, qu'est-ce qui arriverait? Ça serait... là, je serais inquiète. Là. Ouais. Mais en même temps, je suis convaincu qu'on a des génies, là, des intellectuels, comme tu dirais, en quelque part, qui vont étudier justement les résultats puis les comportements, puis tout ça, puis ils vont savoir exactement où est la faille, dans le fond. Là, peut-être que le prochain coup, là, ça ne sera pas un test. Là. Ça risque d'être bien moins joli. Mais c'est quand même une drill. La drill sanitaire, utiliser quelque chose de sanitaire qui est quand même quelque chose d'anxiolytique pour une grande partie de notre population. Puis je ne parle pas juste de santé mentale. Je ne parle pas juste des hypochondriaques. Le taux de soumission, le taux de docile est extrêmement grave. Et ce n'est pas juste au Québec. Là, c'est simultané dans toute la planète. Évidemment, il y a des places comme en Chine qui ont galfeutré les portes avant que le monde sorte. Là. Il n'y a plus même le choix. Ça, c'est pas une joke. En Russie, il n'y a pas beaucoup de cas parce qu'ils ont tout fermé aussi. Par contre, regardez New York. New York, il avait tout fermé aussi, puis c'est la peste. Là. C'est en train de devenir l'épicentre. Là. Ils vont dépasser l'Italie tantôt. Là. On parle juste de l'État de New York. Mm-hmm. Et puis le Pérou, qui était quand même pas très ouvert... c'est le pays de l'Amérique latine qui est le plus contaminé. Et puis pourtant, ils avaient fermé aussi. Donc, la théorie de « on s'encabane à la maison », c'est vrai que même ceux qui étaient dissidents aujourd'hui dans ma revue de presse estiment que la transmission par le fait qu'on bouge, le fait qu'on se déplace, c'est ce qui a fait que ça s'est propagé vite. Puis que le virus n'est pas nécessairement monolithique, lui non plus. C'est-à-dire que dans certains milieux, il va être plus agressif que dans d'autres milieux. Puis là, pourquoi l'Italie sort de contrôle comme ça? Il ne faut pas que tu oublies une chose, Frédéric. C'est que on est tous conscients, puis les médecins l'ont dit, la majorité de la population dans la fleur de l'âge n'aura pas de séquelles ou de conséquences par rapport à ça. Ils peuvent être, comme tu dis, tu as peut-être le virus, puis c'est pareil, mais si tu n'avais rien. Je pense que la majorité du monde, ça va être ça. Le problème, c'est les personnes à risque. Puis c'est regarde, il y a des personnes vulnérables dans tous les niveaux d'âge. Pas beaucoup, des exceptions. Mais tu sais, qui veut gagner le billet gagnant? Qui veut avoir le billet gagnant?
C'est là Hein? mon enjeu sociétal et de vivre ensemble, c'est que tu vois que ça modifie les comportements et la perception des autres, puis on n'est plus obligé d'utiliser une race, une religion comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, Non. ça va être, tu es peut-être malade, puis tu es peut-être en train de contaminer grand-maman ou quelqu'un qui est asthmatique, fait qu'on va te mettre en arrestation. C'est ça qui s'en vient à long terme. Puis avec les novels, parce que ce virus-là, cette maladie respiratoire-là qui existe, j'ai lu depuis 2002, ne fait qu'évoluer à chaque fois. Elle évolue dans sa transmission, elle évolue dans comment elle change le métabolisme et tout ça. Donc, c'est pas fini, là. Fait que non, Trump, il peut bien rêver qu'on va manger du jambon à Pâques. Je pense que la planète entière, c'est fini, là. On va rentrer dans une autre dynamique post-épidémie, là, parce qu'il va y avoir des épidémies. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2002, il n'y a que ça, des épidémies à tous les 3-4 ans. Puis il y en a qui sont mergés avec les crises économiques, comme par hasard. Regarde H1N1. 2009, crise économique. Oui, mais H1N1, là, c'était supposé être la catastrophe qui s'en venait, là. Puis c'était loin d'être ce qu'on vit là. Puis, en fait, il y a eu plus de morts du H1N1 au Québec que le coronavirus en même temps. Oui. Il y a eu une campagne de peur. Il y a eu une grosse campagne de peur. Puis puis il y avait déjà le vaccin, just saying. Oui. Oui, puis moi, je peux te dire, là, par expérience, j'étais dans le milieu. 80% du personnel se faisait vacciner, puis là-dessus, il y avait 60% qui étaient malades. Puis moi, j'ai pas été vacciné, puis j'ai pas été malade. Puis j'étais en plein milieu du tas, comme on dit. Pourquoi? Parce que probablement qu'on avait été exposé plus jeune à ces mêmes virus-là. Il y a des cycles là-dedans, puis il y a des mutations, puis tout ça. J'ai pas été malade. Par contre, quand j'ai pris ma retraite 2 ans après, j'ai pogné une influenza, j'ai resté une semaine de temps couché. J'ai jamais eu ça de ma vie. Puis c'était l'influenza bien normale. Fait que, tu sais, c'est dur, là, des fois, à comprendre. Si les symptômes sont les mêmes, c'est juste des grippes différentes ou des problèmes respiratoires différents. Puis moi, je ne sais pas, j'aimerais ça après ça entendre Crystal là-dessus. Parce que moi, en 2015, j'ai été, je pense que je l'avais dit dans une autre vidéo, là, j'ai été hyper malade. On m'a traité comme si je commençais à faire de l'asthme, des problèmes avec mes alvéoles, tout ça. Parce que j'avais l'impression que c'était comme si ma blonde elle prenait sa queue de cheval et elle me la rentrait dans la gorge. Puis j'étais constamment comme ça, en train de tousser, tout ça. Et puis, on traitait ça comme un trouble respiratoire jusqu'à temps que mon médecin de famille, à ma clinique, elle me rentre un tube puis elle m'a fait des tests. Elle me dit, ben non, c'est des reflux gastriques, mon chum. J'avais des reflux gastriques qu'on traitait comme de l'asthme. C'est pas beautiful? Fait que les médecins, aujourd'hui, tu rentres dans le bureau, ils te regardent, t'as un rhume. C'est une grippe. Puis ils t'envoient t'acheter des cinétables. Mais là, ça se peut que tu aies le coronavirus, ça se peut que tu aies le H1N1, ça se peut que tu aies le SRAS, ça se peut que tu aies le MERS. Toutes ces affaires-là qu'on a eu peur, qui se propagent vite. So, is it the same thing for you? I mean, like you go to the doctor and 3 minutes later, go take Sinutab and that's it? No, but I have a very good family doctor who takes a lot of time listening to me. But I'm also very much not the person that goes to my doctor every time I have a cold, because that's just a waste of resources. Mm-hmm. That's what I think. And I don't like taking the kids unless they're really, really sick. And we were lucky. I took them to the regular clinic in December because we all had the flu, but then like Willow was really not feeling good, and the doctor was really thorough. He took his time with both of them. He ended up sending Willow for a chest x-ray, and it turned out she had pneumonia. Whoa. Like, you know, and then he was like, I want you guys to come back in like 4 weeks. I want you guys to, he apparently works at the Stollery Children's Hospital too, which I didn't know. And we had another doctor from the clinic call us with the pneumonia result and said, you know, here, come get the prescription, blah, blah. And then that same doctor, the original doctor called us later that evening and said, oh, I'm actually on rounds at Stollery. I checked the tests that I'd sent out, and I saw that we got your results, and I wanted to make sure you guys knew. And I was like, oh yeah, the clinic already called. So I think it really depends
It depends on the doctor, but there are doctors out there that will just automatically say, oh, it's nothing, or, but I think they're also tired of people wasting the resources. Like you know, I think also my family have a very good insight into their health. So I know when something's actually really wrong. So I can maybe advocate for myself better, or they take me more serious. But it's like when I've gone to, let's say, the emergency rooms and there's somebody there because they have a fucking hangnail. And I'm like, are you kidding me? Like, why are you even, like, so there's people that I think overload the system. But I also noticed that in the last few years, doctors are less willing to prescribe antibiotics too. Because before everyone was like prescription for no matter what it was. And now they're very hesitant, at least here in Alberta, it seems, to prescribe. So I don't know, that's my experience. But I also had the experience of going to a doctor and them telling me nothing was wrong. And then me pushing and pushing, finding a doctor who did tests, and then I found out I had cancer. So, Yeah. I don't know. I don't know if that answers the question. Well, that's answers the question, because if these looks like regular type of flu, it's different type of flu, and they don't take time to, and you see Willow had a pneumonia, so it's even like worse, because that's the thing. I've been explained that bacteria or virus are not attacking the same way the systems. Exactly. And if you just have bacteria that creates infection into your sinus, your nose, and even your breath, so that could go down and it's create like a pain. Yeah. So they will call it more, I think in English, a pain chest than or a chest cold. What was the name? Mm-hmm. Anyway, because a pneumonia will be a virus, right? Or is the result? There's viral. There's two types, I believe. There's a viral pneumonia, and I believe one that is one who the laryngite or virus. Comment? Ça peut être bactérien comme un virus, puis des fois, ça peut être une bactérie qui arrive après le virus aussi. Ah, c'est le fun. Yeah. The germs are here. Not the Russian. It's same with like earaches. Sometimes it's not worth them prescribing because the antibiotics or whatever aren't going to do anything, except for build a resistance in your body to future antibiotics. So sometimes there are cases where they might say, just go take Tylenol, or Advil, rest, hydrate, all those things. And I think it's valid, but I think it's also your personal responsibility that if that is not working and you really don't feel well, that you advocate for yourself. That's, but also don't go just for bullshit. No, but that's the thing. I mean, like, when you said like I won't go just for a cold or flu or regular flu, I will just take my time here and take stuff. But back in 2015, I had to go. I've been 3 times to the doctors because of this type of thing. Because it was like too much. It was not just a regular thing that I could spend days here at home with soup and Vicks and stuff. No, that was like horrible. And especially the coughing. I was coughing constantly. And not sleeping because of that, so it was like. But after 3 doctors and 2-3 months of whatever, I was reflux gastrique. But see, sadly too, I hear that a lot in my cancer community, where the young adults in my community had gone to the doctor for help. Something wasn't right, X, Y, Z, and they were told nothing's wrong. You're too young. It's nothing. And then like this is like a huge chunk of my community in the young adult cancer community, and then they were diagnosed later on with cancer. Like I didn't get a diagnosis for 3 years after pushing the first doctor. So, and then I was stage 3. So if I was listened to the first time, and then they, like, you know what it is like too. They're like, well, you're young, you're healthy, so you're not prioritized in the testing of things. So I waited almost a year just to see a gastroenterologist. Gosh. And then I still had to wait because then I'd been pregnant, so they had to wait for me to give birth before they could do any scopes. But you really sometimes have to advocate.
and knowing that you have the right to advocate for yourself. Because, yeah, that's the sad part, because it can be brushed off and you have to push. Okay. So just like, sort of maybe start wrapping up things. Also, it's about 8:30 here, and I've got a lot of work to do, yeah, especially because I've got to put myself into some project. But just want to make sure that, especially with the replay and stuff, don't want like people take like, because I try to be criticizing the way we actually manage it, especially collectively, because individually speaking, I could just speak for myself. So I'm not saying that the virus is fake or is whatever things and stuff. But what I'm just tired of hearing, especially, and it started in Mexico when I was still in Mexico, when my friend was chatting with his friend in Italia. They took it really seriously. But in the meantime, back in February the 20-ish, I think, they found a little bit like, you see, that I remember, that was a live experience with Marlon speaking with his brother in Milano, and he was pissed off because they asked, because back then they were only maybe 25 Ks or 30 Ks, and they start shutting down city like we do right now, or even worse like that. And you see now, and that was one of the report right now, so it doesn't mean like, of course, if you limit the social interaction or the movement of things, like you could limit the spreading. But the curious thing is, that's what they did in the Cremo province, and hell, you have it. I mean, like, and I remember he was like screaming like crazy that they're gonna forbid us this only for 25 people. Okay, so if you take it like this, maybe they didn't listen. They behave sporadically, and this is why they are sick like crazy. But here in Quebec, again, yesterday I went for a bike ride in La Salle. It was a beautiful day again yesterday, a bit warmer than Sunday. And there were more people than usual for Wednesday, of course, because everybody, so that's the thing. You shut everything down. You ask people to stay at home, but they were not home. And I didn't go bicycle in the east side of Montreal, so I don't know. I spoke with Chris that lives on the plateau, and he said the Parc La Fontaine was full of people too. So, I mean, we are doing the same mistake than the Italian in that case. So, I think, well, that's why they're probably going to be putting in further restrictions that are enforced. But I was thinking too, like, you have to think, like, we don't know. You have to look at different things too, like what are the practices there for in any different country for sanitization in the restaurants or in public spaces? Is it different? Is it the same? Like culturally, we talked about the other day in the chat, like different cultures are way more in personal space with the bisous and like, you know, like touching, etc. So some cultures are possibly more, let's say like in France or Italy, where the family dinner is very important and you go out with your big groups of friends and you enjoy your meals, and that's different than here. So there's other factors that could be influencing the fact that it is worse, right? But I do, yeah, it's silly because we're like, stay at home, everyone's going outside, which is great, but everyone's going outside in the same spaces and are still in each other's space, so it's useless. But and me, the paradox that I felt, especially yesterday on bicycle, I was thinking to myself, well, that will be great. Everybody is stuck at home, so I will have like more space, because even before the crisis, I'm a bit like, je peux dire, je suis antisociable un petit peu d'un certain sens. J'aime ça avoir some. And now I said to myself, because when I'm from home in my penthouse, the streets are empty, the thing. So I said, like, okay, so I'll go in the park, it will be empty. No. So you see, it's kind of bizarre because you prepare yourself to go out, saying like, oh, you're going to be alone for a couple of hours, and then it was more jam-packed than the regular season. It's like in those big empty publics, like the parks and things, though. But on the streets are empty. Yeah. Right. And the funny thing yesterday when I came back from Verdun
passing through the Grignon Park. When you reach near the subway station, people were kind of hiding from the police that was there and the parking. So that I think people know, like, oh no, we are too many here. So let's like move like this towards the subway station and so like. I was like, what? I mean, like, this is like, come on. But in the meantime, for me, is the after effect. I would rather be safer now and flatten the curve than overload and everyone is fucked. But I don't know. I think with that beast, it will never be finished. But at least the medical systems won't be completely overloaded. Well, that's the thing here in Quebec. It was actually overloaded before the crisis. Oh, yeah, true. As usual, because we are just out of the flu season. Now, I was joking with my accounting yesterday because she got the same allergy season than me. I always have some allergy in April. And the worst is in August for me. August, September. But the thing is, I'm going to start sneezing because of those beautiful flowers and trees. And people will look at me like I'm the plague. Oh, right now I'm allergic to, with the melt, all the mold, the snow molds and stuff. I'm like, I'm not sick. No, but that's the thing. And this is what I don't like. The way that people are managed, or people are the mindset is built upon things. And let me tell you something, like 2-3 weeks ago, when I was like, I know, like I was at Pub du Quartier Latin 2 days after I came back from Mexico, early March. It was not, again, like nobody was asking for anything at that moment. It was not like, and then one of the girls that was there on the 5 cassette, she texted me to say that I was a fucking bastard because I should have stayed home and so on and so on. But that was after the public relation message from our government. Okay, so you see, so she was brainwashed or brain dead to think, and then after when I went on Twitter that week and I saw like a lot of feed on Twitter. So there were 3 categories of ostracized people: the traveler, that's the chouchou of Greta Thunberg, by the way. Don't take the plane. Same narrative, but different like cause of action. Now it was the virus, not before it was because you're not enough ecologists. But anyways, and then we ostracize the elderly people over 70. You bastards, stay at home. We do it because of you and to protect you. And the third category was, of course, it came a bit later, the young that didn't listen. I said like, and I have a lot of friends in my business field who are Jew, and they told me the way they were listening to CBC, CTV, and so on, and all these arguments about the elderly, the traveler, and the young. They said like, that's funny. And they asked, hey, Grandpa, do you remember something like when you were in Germany? He said, yes, it's the same narrative. The same F narrative against the elderly, the travelers, and the young that don't respect the consign that we've been told by the Nazi government because we were business people, we are bank loaner, and so on. So, because back in the day, there was not the Jew first, there was like the bank loaner. And then those who are in business because they were better in business. So you make category of people and then you attack them. And you don't even have to, Legault or Trudeau or Trump, they don't even have to take the mic and say like, oh, go against them. No, they just say a couple of things and how you should protect yourself. And then the people start shit on social media and then start shit. That was the Chinese too. The Chinese too were attacked. Yeah. I just never had that impression about the I felt like maybe it's because I'm in one of the vulnerable populations, but I never found it to be, oh, like you guys, like it's your fault that we're being, we have to isolate. And yeah, but I never had that impression. That's okay, but it was not my impression, not yours, not Danielle. It was, I read it holistically and generally speaking. That was a trend of that. I even intervened. Two people from the Sikh religion helped me 3 weeks ago defend a Chinese elderly woman here at the Grignon metro station.
So I mean, like, I'm not talking about my impression, or Yeah. of course, knowing a lot of elder or people. So I will, and even here at the Provigo, I help a lady, and I shut down a young girl screaming at the lady of 72 years old, go back home. I mean, like, will you stop it? So I mean, like, it's not my impression. These are facts. These are things that I experience with other people. And there's also things that I unfortunately, when I go sometimes to my Twitter with what Samuel give me access to things, and thank God it's Agile Lounge on social media, not me. And I don't want to waste my time looking at all these. There's funny things, yes, of course. And sometimes Samuel, he show me a couple of things. But I mean, like, the funny things are not enough cool for me to go waste my time, not even spend my time, but waste my time. So I said to Samuel, okay, look, I created the content. I created the stuff. I give it to you. Go have fun on those social media and waste your time in between, because you have like 50 clients like me. So I said, like, I don't understand how you could you have time to go read stuff of whatever you, anyways. And you got also a modeling agency. So I said, like, it's amazing. And apparently Facebook is slowing down right now because there's too many people on the platform. Twitter the same. So it's only LinkedIn. It's also all the ads right now. Everything's just blown up. Yeah, there's like the advertisements, like the first week of the self-isolation, everyone's trying to make their money, and it's like people are boosting their ads. It was like and I have Kill Newsfeed installed, so I don't get a lot of stuff on my Facebook, and it was like all fucking ads. I was like, what is going on? Like, everyone's trying to catch your attention, get your money, which actually at some point it never been a better time to catch attention, because we assume that everybody has less to do. We assume, because as I said yesterday or before yesterday in the live, there were a lot of people telling me that they were busy and they cannot join at 2 p.m. But now tonight's 7 o'clock and it's only the three of us. So right? But that's okay too. Emily was there earlier on Facebook. But the thing is, when I sent my mailing, I sent a mailing on Agile Lounge 2 times this week. The open rate, it's over 46%. It's about 46, 47%. Usually I got 20, 23%. So they might, as you said, like, probably people are making more ads, but also people are also consuming more ads. Yeah. Because they have time, depends. Yeah. But like for me, of course, that's losing 90% of my business. I just have that to do, creating some ads, offering my service differently, reorganizing the way I'm doing my workshop and so on. So of course you do some ads, but what I realize is, despite the great open rates, we don't have any conversion. So I said Samuel and Steve the other day, I'm sorry guys, but I'm stopping it. April, I'm doing nothing. Hello. That's a secret. She's telling a secret. She says she's not tired. But of course, it's what now for you guys? It's 5:47. 6:47, but we got up at 6 today because Joel had to pick us up to take us to the garage. So. Wow. Anyway, again, man, we are almost 1:52. I don't listen to my coach and marketing, you see? Oh. We should do 90 minutes, no more, no less. And it's always like, but that's funny. I mean, I don't care. It's nothing about marketing because I'm using this as a practice. Later, we're going to have to be more thing. But that was fun. You see, my drink is almost empty. Mine's been empty for a while. Puis Daniel est au chocolat chaud. Tu sais. Dans son chalet de Boiron canadien. Non. Écoute, moi, c'est le contraire de vous autres. J'ai jamais vu tant de monde à pied dans le bois. Dans le monde à pied, dans le bois, tu parles-tu dans ta cour arrière ou dans le bois de cour?
Non, ben, dans le chemin, là, habituellement, c'est tranquille. Puis là, beaucoup de monde prennent des marches que je vois pas habituellement. Mhm. C'est pour ça que les chiens, de temps en temps, capotent. Là. Yeah. Ah, c'est un... En tout cas, moi, je maintiens que peu importe la gravité de ce virus-là ou pas, de mon point de vue holistique de science politique, ce n'est vraiment pas bon. Moi, je vous le dis, c'est la façon qu'on réagit ensemble, la façon que les autorités nous parlent, la façon qu'on est même en train de préparer l'aftermath. Hein? La façon qu'on va même utiliser l'argent va changer rapidement dans les 2 prochaines années. La façon que le système économique, lui, va continuer sa descente et on va se réorganiser autrement. Puis moi, les choses positives dans ce que je dis, que j'aime pas ça d'un sens, mais d'un autre sens, si ça peut casser l'individualisme, hein, la programmation du me, myself and I, puis que ça peut générer une plus grande solidarité. Mais ça, encore une fois, je veux ramener ça à l'autogestion. Je veux que ce soit les communautés qui se renforcissent ensemble. Pas un super méga État transcontinental qui va nous dire quoi faire, quoi penser, quoi manger, puis surveiller où est-ce qu'on est avec le virus. Parce que c'est ça qui s'en vient. Can I say, Moi, like... je te dis... Excuse. Vas-y. Oh, I was just gonna say, like, and maybe it's because of the circles I run in or the people that I know, and being more holistically based and more witchy and more hippie. I'm seeing a lot of that beautiful community work happening in my circles. Like a lot of connection and support. And so, I mean, this is why I wanted to flew to Mexico and the Yucatan to be with the Mayan like this. Instead of being alone here in my fucking penthouse, seeing people ostracizing other people. I'm sorry, but that's why. And maybe I should go in Edmonton in your circle. But I'll be there Saturday on your circle. I'll be... No. Don't worry. Now this is my professional channel, so I'm a bit more political, but I mean, like, you don't know me. I will be in my Temazcal mode, in my Reiki mode on Saturday. Good, you need it. No, but I mean, like, my true self is more like Terence McKenna. If you know that guy. So, I mean, like, no? Okay. I'm a bit like, anyways. Puis Daniel, t'allais dire quoi? Avant qu'on ferme ça, la brasserie? Oui, ben c'est que c'est sûr qu'on a des bizarres d'impression, même contradictoires, OK? Mais moi, je sais pas si c'est la vieillesse qui me fait faire ça, mais je vais observer beaucoup. La sagesse qu'on va dire. Mais c'est que c'est sûr que ça aboutisse ou que ça aboutira, on va tirer des conclusions. Puis à partir de ces conclusions-là, je pense qu'on va être encore... Ça va être plus... Si on détecte quelque chose qui est, on va dire, apparemment louche, si ça se confirme, on va être capable de s'ajuster, je pense, après, pour... comment je pourrais dire ça? Oui, il va y avoir des choses qui vont s'améliorer, mais il va peut-être avoir, comme tu disais, à un moment donné, un genre de révolution aussi. Le monde ne sont pas... Je pense qu'il y a du monde assez intelligent pour ça peut savoir si on se fait rouler ou pas. Mais on ne peut pas le savoir le temps qu'on n'ira pas au bout du... ça commence. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je disais à un moment donné, si à un moment donné, on s'aperçoit que c'est vraiment ridicule, il va y avoir un moment de bascule, là. Mais pas au niveau du virus, au niveau de nous autres, là. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est pour ça que je te dis, et là, faut être prudent, mais faut bien observer. Mais tu sais aussi, il y a un problème d'information et de désinformation aussi, à un moment donné. Là. Ça fait beaucoup de choses à dealer avec, là, à un moment donné. Oui. Mais je me fais l'expérience de tout le monde. C'est pour ça que c'est important d'échanger comme ça. Parce que moi, je suis sûr que tu n'es pas dans l'erreur complètement. Je suis sûr que je ne suis pas dans l'erreur complètement. Je suis sûr que Cristal est loin d'être dans l'erreur complètement. Puis, mais c'est avec tous ces échanges-là qu'on peut se faire une idée aussi de comment on ressent qu'est-ce qui se passe. Puis on n'est pas tout crédule, là. Non. Puis moi, je suis complètement... Moi, je ne sais rien. Je ne sais rien. Mais je veux cette conversation-là. Je veux cet espace-là pour être capable de changer ma façon de penser avec
de l'information qu'on peut, ou des points de vue différents. Moi, si j'ai pas envie de faire ça ou n'importe quel autre forum pour m'ostiner si Lance est à gauche, je vais plutôt aller m'asseoir à côté de toi pour qu'on voit ensemble Lance du même côté. Tu sais, si je traverse la table. Ah là, j'ai pas de tasse avec moi. Ouais. Non. Et de toute façon, à ce moment-ci, je suis pas sûr de rien, moi non plus. Là. Non. Mais sur cette belle sagesse d'un grand sage joli, et vu que nos verres sont vides avec Crystal et moi, puis que ça fait quand même 2 heures qu'on est non, live. pas vrai. Oui. Ça a passé plus vite que l'autre fois. C'est vrai, hein? Mais c'est mon deuxième que ça fait à peu près 2. Fait qu'imaginez si on serait une gang de 15 à jaser de même, ce serait le fun. Moi, j'aimerais ça parce que là, je me fermerais la gueule si on serait 15 parce que je serais le facilitateur. Non, c'est vrai. Là, je parle trop parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais moi, dans l'idée que j'avais quand j'ai parti les check-in, c'était ça. C'était je vais enfin me fermer la gueule puis écouter les autres parce que je vais juste m'assurer que justement, il n'y a pas que chacun a sa voix, qui est capable d'échanger un peu comme Daniel l'a dit, que ça fait du bien de faire ça. Mais bon, on est toujours 3-4. Fait que, à suivre. À suivre. Fait que demain, c'est vendredi. Je vais être en pyjama, puis on peut poursuivre ça si ça vous tente, puis on va essayer d'inviter d'autres mondes. Puis, moi, je ne me tannerai pas. Moi, en même temps, je teste plein d'affaires technologiques en faisant ça. Fait qu'il n'y a rien de perdu. Ouais. Fait que bonne soirée à vous tous. Bye, Cristal. Bye, à la prochaine. Ah oui, l'homme en noir. Tu sais, il a réglé son micro à soir, mais il n'a pas réglé sa vidéo. Fait que là-dessus, je vous mets dehors. OK. À plus. Bye-bye. Bye. Ah, j'ai trop de boutons. Qu'est-ce que je fais? Ciao, guys.